Chapitre 42, 9e partie du Tanya. Nous avons expliqué comment chaque juif est capable de prendre conscience de la présence de Dieu à travers trois formes de réflexion. Premièrement, Aïn Ro'a de Ozen Shomaat, se rendre compte que, a fortiori, de l'être humain qui est capable de voir et d'entendre, Akadosh Baruch Hu est capable de voir à travers des yeux et des oreilles universelles. Première forme de réflexion, proche de l'homme. Deuxième forme, c'est En Mutagouf, Dieu n'a pas d'apparence de corps. Donc, au-delà de cela, il voit, il entend parce qu'on fait partie de lui. Et troisièmement, le niveau le plus haut, dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu voit et entend, non pas parce que il y a une émotion qui est provoquée chez lui, mais parce qu'il est présent partout. Alors, tout cela, pour le comprendre, nécessite une réflexion profonde, détaillée, que l'on a déjà effectuée dans le chapitre 20 et 21, comme le Baal HaTanya va le rappeler. Malgré tout, page 224 dans l'édition bilingue, vers le tiers supérieur de la page, pour bien comprendre ça avec notre intelligence, les sages de la Kabbalah, de la philosophie juive, ont développé avec beaucoup de détails ces idées, mais chaque juif a cette foi en lui-même, de manière naturelle, sans avoir besoin de réflexion humaine pour arriver à ses conclusions. Et chaque juif dit chaque matin, tu es le même avant la création, après la création. Akadosh Baruch Hu est immuable, est au-delà de la création. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 20, mais paradoxalement, dans le chapitre 20, comme je viens de vous le dire, et 21, le Baal HaTanya l'explique intellectuellement. Et en même temps, il nous dit que chaque juif a cette foi de manière intrinsèque. Le rabbi précédent, dans une sikha de Tafshin Gimel 1943, nous explique que le Baal HaTanya veut, de ce fait, nous dire deux choses. Premièrement, nous expliquer la valeur d'un juif, à savoir qu'il a cette émouna par héritage, comme nos maîtres disent, que chaque juif est ma'aminim bnei ma'aminim. Ma'aminim en lui-même, comme la Torah nous dit lorsqu'on est venu annoncer la sortie d'Égypte au peuple juif, vaya amen ha'am, vaya aminu b'Hashem u'v'Moshe avdo. On a cette émouna en nous, et on a la émouna qui nous vient de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, v'he'emin b'Hashem, v'yachshever lo l'itzdaka. Ça, c'est ma'aminim bnei ma'aminim. Il n'empêche qu'on a le devoir de da'et Elokavicha, de connaître, de comprendre, de réfléchir intellectuellement. C'était l'objet du Perek Chaf et Chaf Alef. Il faut les deux. La compréhension, la logique, le nishma et le naaseh, la emuna. Et les deux sont complémentaires pour arriver à cette yirat Hashem, cette crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on éprouve cette crainte de Dieu au quotidien? C'est l'objet des quelques lignes qui vont suivre. Chaque juif, quel que soit son niveau, rappelez-vous, celui qui a nefesh zaka betiva, qui a une âme pure par nature, celui qui a nefesh fala, qui a une âme qui est d'un niveau inférieur, ou même celui qui a sali son âme avec chatot neurim, des fautes de jeunesse. Toutes ces catégories, lorsqu'il va méditer un long moment, chaque jour, comment est-ce que Dieu emplit tous les mondes? C'est-à-dire qu'il transcende tous les mondes de la même manière. C'est ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, le niveau de Dieu qui transcende le monde. Et comment Dieu emplit le monde de manière de Me'male Kol Almin, à savoir avec une diversité infinie, le monde minéral, végétal, animal, l'homme. Et troisièmement,
Dieu peut transcender le monde, se trouver partout, mais être indifférent à ce qui se passe dans le monde. Dieu a décidé, il a voulu. Sofé o mabit o bochel kleyota vedibo vechol maasa vedibora vechol saada vispo. Akadosh Baruch Hu compte les pas de l'homme, les pensées, les paroles, les actions, tous les comptabilisés par Akadosh Baruch Hu. Tikaba belivo ha'ira lechol hayom kulo. Alors à ce moment-là, cette crainte de Dieu va se retrouver, va être ressentie en permanence, à une condition. Et ça c'est le chidouche, deuxième chidouche, deuxième nouveauté de ce shiur, à condition que yitbonen basé afilu beitbonenut kala bechol et uvchol shah. À condition qu'à chaque moment de la journée, de temps en temps, enfin à chaque moment, on fait une bracha, on fait une tfila, ou tout simplement parce que on prend conscience. Il va falloir produire une réflexion, même rapide, à la suite de la réflexion du matin, où on a fixé ce moment, essentiellement avant la tfila, avant la prière. C'est l'importance de l'étude de la chassidoute avant la tfila. Alors une fois qu'on arrive à ce niveau de profondeur, quel que soit le mandat dans la journée, lorsqu'on va faire l'effort de réveiller de nouveau cette réflexion, on va retrouver cette crainte de Dieu, qui va être suffisante pour nous protéger du rat, du mal, qui va nous pousser à l'action. Sourmera va s'étendre dans les deux directions et ne pas retirer de nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle yirat hata'a, la crainte inférieure, qui est produite par le da'at de l'homme. Le da'at, cette sensation de la présence divine qu'il a révélée grâce au mode d'emploi qu'on a développé, qu'Admor HaZaken nous a développé, et qui va révéler la crainte d'Akadosh Baruch Hu dans le cœur et le cerveau de chaque juif.